voilà, Oui. je suis à vous. Qu'est-ce que je peux pour vous? J'ai vu Monsieur Marini Oui. qui a fait une intervention comme quoi la révision de la Constitution était tout à fait normale et tout ça. Bon, donc il entre dans la ligne de gens qui estiment que le statu quo au Congo, c'est tout à fait normal. J'aimerais que les gens puissent comprendre qui est au fait Monsieur Marini Bodo. En fait, moi, j'ai fait mes études à l'Institut Lisanga dans les années 80, 85, je crois 83, quand pour la première fois le secte Maïkari voulait s'implanter à Kinshasa, ils avaient besoin d'un terrain pour construire ce qu'ils appellent le dojo. C'est là où les adeptes ils viennent pour prier et prendre, en fait, être en contact avec leur gourou pour avoir la lumière et tout et tout. Et vous savez qui les a donné le terrain? C'est Monsieur Marini, parce que le dojo se trouve au croisement de l'avenue de la Science et l'avenue du Haut Commandement. Tous ces terrains-là appartenant à l'église du Christ au Zaïre. Donc c'est vraiment bizarre que l'église du Christ au Zaïre puisse attribuer un terrain à une secte. Vous voyez? Donc, si le Maïkari a construit son dojo, puisque moi je voyais par exemple Pépé Calais, qui était membre de Maïkari, il venait dans ces temples-là. C'était justement quand ils ont construit leur dojo dans le terrain de l'église du Christ au Zaïre, puisque leur dojo est entre l'Institut Lisanga et ce qu'on appelait l'Institut Dr Chaoumba ou l'IPOC. Vous voyez? Oui, continuez. Donc quand un homme, qu'on dit un homme des dieux, décide de donner un terrain à une secte, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire ce sont des gens qui prétendent être des hommes des dieux parce qu'ils se sont retrouvés là par hasard, et ils savent ce qu'ils font. Après quoi, donc c'est eux aussi, ils appartiennent dans ces sectes-là. Vous voyez? Et au fait, aujourd'hui, si Monsieur Marini se met du compte de ceux qui veulent de statu quo, c'est parce que Monsieur Marini lui-même, il est originaire de Mahagi. Moi, j'ai été à Béni, je travaillais, je partais souvent à Mahagi, et les gens qui habitent à Mahagi, à 80%, ce sont des nilotiques. Donc, Monsieur Marini Bodo, c'est un nilotique. Je connais ses deux enfants. Ajoutez s'il y a des éléments un peu plus objectifs, parce que quand vous donnez tous ces éléments, moi je vais les publier, et donc ces gens auront le droit de répondre et de donner des éclaircissements. Donc c'est mieux de ne pas donner le champ libre à la contestation. Si vous avez des éléments assez objectifs, vous donnez, il n'y a pas de problème. Allez-y, je vous écoute. Oui, allez-y, monsieur, je vous écoute. Oui, c'est cela. Donc, et sa femme, c'est... et même lui-même aussi, ils sont de tribus Allure. Et les Allures, au Kenya, on les appelle le Luo. Bon, ça, c'est un autre dossier. Ce qui s'est passé au Kenya avec le trouble qu'il y a eu au Kenya, c'est justement entre le natif du Kenya et avec ceux qui sont venus d'ailleurs. Donc, les Luo aussi. Vous voyez? Oui. Donc, chez nous aussi, c'est pratiquement le même problème. Le problème qu'il y a au Congo, que ce soit à Mahagi, ce sont les natifs qui se battent toujours avec ceux qui sont venus ailleurs. Les Allures aussi. Vous voyez? Oui. Donc, c'est ces personnes qui sont venues d'ailleurs, qui arrivent, qui ont été bien accueillis, mais qui jouent toujours le double jeu. Et à la fin, ça s'avère que c'est, en fait, c'est un peu comme des infiltrés, quoi. Ils arrivent et après, ils jouent le double jeu et ils aiment le statu quo. C'est pratiquement la même chose qui se passe au Kenya et c'est ce qui se passe chez nous. Bon. Oui, ça va. Bon, s'il y a d'autres éléments, s'il n'y a pas d'autres éléments, vous pouvez donner une conclusion par rapport
à votre perception de la position de M. Marini face à la révision de la Constitution. Ouais, donc la plupart des personnes qui voudraient que ces systèmes puissent persister, c'est des personnes qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait un changement au Congo. Vous voyez? Donc, Monsieur Marini, qui a déjà été désavoué par l'Église protestante congolaise par rapport à ses convictions même religieuses, vous voyez? Donc, c'est une personne qui se sait d'origine étrangère, mais parce que né au Congo, vous voyez, mais il a des liens avec les Nilotiques, c'est-à-dire les Tutsis, les gens qui sont de l'extérieur. Ils appartiennent tous à un clic. Ce clic des Marini, des Kengo et tout ça, ce sont des personnes qui se sont bien infiltrées au Congo et qui ne voudront jamais qu'il y ait un changement. Ok. Ça va. Merci beaucoup pour l'élément. Rappelez un peu votre nom et l'endroit où vous résidez pour les auditeurs. Ça sert important que mon nom soit cité? Bon, si vous gardez l'anonymat, vous me dites d'où vous appelez. Oui, j'appelle de Paris. Bon, je vais faire un petit élément de ça, je vais diffuser, mais tout en laissant la liberté à ceux que vous avez cités de réagir au cas où ils pensaient que ce que vous avez dit, il y a des éléments qui ne sont pas probants. Bien, merci. Okay. Je vous remercie pour ce témoignage. Hein. Ok, merci beaucoup. Okay.